Réunion Actualité. Agression hier à Saint-André devant le domaine de la Vanille. L'altercation s'est produite entre 3 individus sur fond d'alcool. Tous les détails dans quelques instants. Un appel à témoins après un accident. Une maman a eu la peur de sa vie avec son bébé de 2 ans dans son véhicule. Nous sommes à Saint-Pierre et on vous racontera son histoire. À venir également les dangers liés à la campagne sucrière et aux tracteurs qui circulent sur la 4 voies. Ce sont des véhicules lents, attention, danger. Et puis ces histoires de garage et de concessionnaires. 2 histoires, 1 an pour trouver le problème d'une voiture, ça c'est dans un garage. Et il semblerait que les garagistes ne soient pas vraiment pressés de faire des réparations sur les véhicules neufs. Un exemple ce matin avec une conductrice, le véhicule qu'elle a acheté neuf et qui est encore sous garantie présente un problème. Et la suite de l'histoire vous sera racontée dans ce journal. Et côté météo, la matinée est très agréable sur le département avec un soleil bien présent malgré le passage de quelques nuages d'altitude inoffensifs. Et on ouvre ce journal avec ce qui s'est passé hier au niveau de Saint-André, domaine de la Vanille. Une agression, ça s'est passé hier après-midi aux alentours de 15h30. L'altercation s'est produite entre 3 individus sur fond d'alcool. L'un d'eux a sorti un couteau, blessant les 2 autres, l'un à la main, l'autre au cou, tandis que les 2 blessés légers étaient médicalisés. Les policiers identifiaient rapidement le suspect qui avait pris la fuite. Hier soir, il était toujours activement recherché et n'a toujours pas été retrouvé. Une maman et son bébé de 2 ans ont eu une belle frayeur. C'était samedi soir dans la rue Marius et Harry Leblond à Saint-Pierre. Le véhicule de la jeune mère de famille a été percuté. Sous le choc, elle a perdu connaissance et ce sont les cris de son enfant qui l'ont réveillée. Le chauffard, quant à lui, ne s'est pas arrêté. La jeune femme lance un appel à témoins. Nous allons entendre dans quelques instants effectivement cette dame qui lance un appel à témoins après cet accident survenu du côté de Saint-Pierre dans la rue Marius et Harry Leblond. Et si vous avez la moindre information concernant les détails qui vont... Alors j'espère qu'on pourra vous le diffuser. Non, me dit Francky, ce n'est pas possible. Il n'y aura donc pas de possibilité. Petit problème technique. Nous allons poursuivre donc ce journal en parlant de toute autre chose et notamment du volcan et de l'éruption du piton de la Fournaise. L'éruption du piton de la Fournaise qui s'est arrêtée hier. Elle avait débuté le 2 juillet, on le rappelle. Elle s'est arrêtée le 10 août, donc hier, aux alentours de 5h du matin, après une phase de gaz piston, précise l'Observatoire volcanologique. Clap de fin pour cette éruption qui aura été très longue pour cette année 2023. Parlons maintenant des ralentissements d'Internet. La cause du problème sur le câble Safe est enfin déterminée. C'est un écroulement de rochers et de boue dans un canyon au Congo, donc en Afrique, qui est la cause de la panne. Des travaux sont effectués. Ils prendront fin soit aujourd'hui, donc au 11 août, soit le 12 août, selon l'avancée des travaux. Parlons maintenant de la période de coupe-canne. C'est aussi la période des tracteurs sur les 4 voies. Mais ces véhicules-là peuvent présenter un grave danger. Un exemple concret sur la 4 voies de Sainte-Suzanne. Cet automobiliste raconte, il a bien failli avoir un accident. Le tracteur roule très lentement et ceux qui arrivent lancés à 110 km/h sont surpris. Pont-de-Bélair, Sainte-Suzanne, direction Saint-Denis, un tracteur qui roule à 20-30 km/h et là, il a failli vraiment avoir un gros accident. Là, circuler dans la rue Marius Harry Leblond et j'arrive qui prennent la voie de gauche et les voitures qui arrivent à 110 derrière. Dans la rue Marius. Donc là, ça va vraiment passer près de la catastrophe. Mais franchement, je comprends pas comment ils peuvent laisser des tracteurs rouler à 20-30 km/h. C'est une 4 voies, c'est une voie rapide quand même. C'est quand même dangereux, quoi. Ils auraient pu trouver une autre solution parce que franchement, tout le temps, ça va être la même galère. Et en plus, là, bientôt, l'école qui va rentrer. Bonjour, direction pour aller Saint-Denis, le matin, ça arrange pas les choses, prévenu, parce qu'il y a trop de voitures. Et là, c'est une voie rapide, et les tracteurs qui roulent à 20-30 km/h là-dessus, les camions qui n'arrivent pas à dépasser, qui se mettent sur la voie de gauche, ils prennent je sais pas combien de temps pour dépasser le tracteur. La file de véhicules derrière, ça va faire créer des accidents à un moment donné. Il aurait fallu 1 an à un concessionnaire pour trouver l'origine d'une panne pour un véhicule. La voiture a été achetée neuve, mais l'alarme avait tendance à se déclencher à n'importe quel moment. Du coup, la propriétaire de la voiture s'est rendue plus d'une fois au garage. La conductrice a dû payer à chaque fois aussi. Au bout d'1 an, on a fini par trouver le problème. J'ai eu une voiture qui... L'alarme sonnait comme ça, alors qu'il n'y avait rien de particulier. Donc je suis partie chez le concessionnaire. On me dit, dans un premier temps, il y a un problème électronique, on va changer la pièce. Bon,
J'en ai eu, on m'a fait soi-disant un cadeau, au lieu de 600 €, c'était 400 €. Ok, paf, ça recommence, l'alarme qui sonne de nouveau de manière inopinée. Alors, je vous dis pas, je suis infirmière, alors quand je travaillais de nuit, je vous dis pas le problème. Hein. On me remet sur le fameux truc électronique, il voit qu'il y a 2 capteurs à changer du côté de la portière. Bon, ça n'a pas coûté trop cher par rapport à l'autre pièce. Hein. Idem, je ramène la voiture à la maison, ça ressonne. Donc je repars, je leur dis, écoutez, là, j'en peux plus, quoi. Hein. Chaque fois, j'ai le gardien de l'hôpital là, qui m'appelle pour dire qu'il y a un problème avec une voiture qui sonne. Je dis pas, donc ça fait 3 semaines qu'ils avaient la voiture dans le garage et tout. Entre-temps, hein, il y a eu des mails à la maison mère, il y a eu des recours parce que j'en avais marre. Hein. Ça n'a pas bougé plus que ça. Hein. Donc je récupère après, et puis on me dit, vous savez, voilà, c'était juste un problème de capteur, mais pas du côté droit, mais du côté gauche. C'est une voiture japonaise, alors c'est comme les mangas. Il faut commencer par la fin pour arriver au début. Et ben là, le côté gauche, c'est le côté droit. Je dis, vous me prenez vraiment pour une conne, c'est pas possible, quoi. Donc ça a duré 1 an, cette histoire-là. Hein. Et il semblerait que les garagistes ne soient mais vraiment pas pressés d'effectuer en général les réparations, surtout sur des véhicules neufs. Encore un exemple dans ce journal avec une jeune conductrice qui a présenté son véhicule avec une garantie au garage, et ça fait 2 mois que sa voiture est là-bas, au garage, chez le concessionnaire. Le problème, c'est qu'à chaque fois, le garage a un problème qui l'empêche de réparer. La grand-mère de la jeune conductrice raconte. Elle est tombée en panne il y a 2 mois. Après le contrôle, on lui a dit qu'il fallait faire venir une pièce pour remettre la voiture en marche. Il y a déjà 2 mois. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu encore cette voiture. Et la pire des choses, c'est que elle doit recommencer l'école. Elle est encore sous garantie. Au bout d'1 mois, la pièce est rentrée. Il n'y a personne pour faire la réparation. C'est le plaisir d'ennuyer les gens, quoi. Quand elle appelle, elle dit, pour aujourd'hui, non. Peut-être que demain. Demain, non. Peut-être qu'après-demain. À un moment donné, on aura le bol. Mercredi encore, on lui a dit, elle dit comme ça, dans la mécanique, quand on croit qu'il y a quelque chose qui est bon, c'est l'autre côté qui n'est pas bon. C'est pas son problème non plus. Consommation, parlons du prix de la baguette de pain. Maintenant, bon appétit, si vous êtes en train d'en manger une d'ailleurs, avec le prix de la baguette qui a bien augmenté à cause de l'augmentation des coûts des matières premières. Ces derniers temps, le prix se négocie aux alentours de 1,20 € la baguette, et ça fait bondir les consommateurs que vous allez entendre, parce qu'en plus du coup, la qualité ne serait plus au rendez-vous. Ça me fait un peu chier de payer 1,15 € une baguette, quoi. Et surtout, je veux dire, quand on voyait la baguette a été réduite, et que vous essayez de manger dedans de la baguette, c'est comme une corne de buff. Je pense qu'à un moment donné, je veux dire, si on paye à ce prix-là, et puis que c'est quelque chose de qualité, vous mangez, d'accord. Mais quand on voit une baguette qui est complètement réduite, on dirait que c'est de la pause en train de mastiquer, c'est un souci, quoi. Moi, je fais une de baguette plus chère, à 1,20 €. Faut m'en rendre un boulangerie. Je voulais manger un pain au raisin, j'aime beaucoup ça. 2,80 €. Vous connaissez quoi ça m'a dit le monde? M'a dit d'autres pains raisin, on a de l'or, quoi ça. M'a dit, mais viens plus d'autres boutiques. J'ai mis ça à pied. Les boulangers se sont en train d'essuyer le bois qu'ils sont assis dessus. Je rentre dans les supermarchés, je prends une baguette à 65 centimes. Il y en a des fois, on trouve des baguettes à 55. On a le choix quand même. On n'est pas obligé d'aller acheter où c'est qu'ils vendent cher. Si on veut manger de la bonne qualité, c'est normal, le prix est cher. C'est des truands, des gars comme ça, ils veulent gagner plein de sous et en profiter chez le consommateur. Il y en a partout comme ça, c'est à nous de choisir. Mauvaise surprise pour un couple de retraités qui ont vu le nombre d'heures de leur aide ménagère diminuer. Cela fait 6 ans qu'ils bénéficient de cette aide, mais il y a quelques jours, ils ont appris que de 10 heures par mois, elle ne viendrait plus que 4 heures, ce que ce retraité a du mal à comprendre. Il y a 6 ans, l'épouse et moi, nous étions âgés de 77 ans. Avec l'âge qui rentre, on a demandé une assistance sociale, la sécurité sociale. Elle est venue, elle a fait son enquête et d'après nos revenus, elle nous a accordé une aide ménagère et c'était à 6 heures par mois. Tous les 3 ans, il y a une enquête qui est refaite. De 6 heures, ils ont passé à 8 heures et de 8 heures, ils ont passé à 10 heures. Il y a à peine 15 jours, il fallait renouveler le contrat au bout de 3 ans. Elle est revenue à la maison, elle a fait son enquête, elle nous a dit oui, c'est bon, on va renouveler, il n'y a pas de problème. Quelques jours après, je reçois la lettre de la sécurité sociale, me confirmant, nous avons le plaisir, etc. A été renouvelé, mais là, on s'aperçoit de 10 heures d'aide ménagère par mois.
on a passé à 4 heures. Mais c'est bien le gardien de dire quand on est sur place, oui, mais il y a un petit souci. La direction de la sécurité sociale a décidé de diminuer l'aide sociale de 10 heures à 4 heures. J'y ai rappelé, je l'ai eu avec beaucoup de difficultés. Elle me dit c'est comme ça, on n'y peut rien. O-News Radio sur outremernews.fr.